Coucou, nous sommes samedi 18 mai et j'ai reçu quelque chose. Un petit paquet qui vient de la part de Natcha. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'ouvrir ça ensemble. Je vais l'ouvrir ici. J'ai envie de le filmer, j'ai envie de filmer cette ouverture, même si c'est court, même si ça dure pas très longtemps. Je vous montre l'intérieur. Je l'ai pré-ouvert, mais vous voyez, tout est emballé, donc je n'ai rien vu. Je vais découvrir ça avec vous. C'est très joli, ce papier cadeau est très joli. Donc je vais ouvrir la très jolie carte, très jolie enveloppe. C'est trop joli. C'est un peu en relief. Très très chouette. Alors, que me dit Natcha? Tada, colis surprise. Ah oui, Natcha c'est le pro de la surprise, il adore faire des surprises. C'est absolument adorable, vraiment. Alors, il me dit: petit colis pour fêter le palier des 2000 abonnés sur YouTube. Et aussi le plaisir de te voir ouvrir ce colis. Oui. Promis, c'est pas une grosse claque pour ta palle. Bon, bah de toute façon, on va pas se... Voilà, hein, j'ai envie de vous dire, ça me fait plaisir, même si ma palle souffre. Et en même temps, j'ai totalement dissocié ma palle de ma personne, parce que sinon, je le vivrais mal. Petit 1, qui est au-dessus. C'est bien, il les a mis dans l'ordre, c'est très gentil. Il me dit: la boucle est bouclée avec un air de Bretagne. La boucle est bouclée? Alors, Bretagne, c'est parce qu'il est allé à West-Hurlan. Voilà, j'ai eu un trou. Il est allé à West-Hurlan, mais... Donc ça doit venir de West-Hurlan. Mais la boucle est bouclée, je ne sais pas. Bon, on va regarder. Je vais essayer de pas trop défoncer le papier. Oh, c'est point. Point écrit. Oh, trop cool. Ah, mais oui, évidemment. C'est Ressac de Digli. Oui, parce que je lui avais offert... je crois que c'est la première fois que je lui avais envoyé quelque chose, ça en faisait partie. Et ça me fait très envie. Et effectivement, c'est logique, puisque je crois que elle part en Bretagne. Donc ça n'a peut-être rien à voir avec West-Hurlan. Du coup, c'est parce que l'autrice part en Bretagne pour une retraite, s'éloigner du monde et des réseaux sociaux. Et je sais que vraiment, ça a été un gros succès pour toutes les personnes qui l'ont lu, puisque Digli va écrire au fil des jours qu'elle va passer en Bretagne dans sa retraite, dans une abbaye. Et je me souviens qu'elle avait dit à l'époque que ressac était un mot très bien choisi par rapport au lieu, par rapport à la mer, mais qu'en fait, c'était aussi un... Comment ça s'appelle quand un mot, on peut le lire à l'endroit et à l'envers? Palindrome. C'est ça, palindrome. C'était aussi un palindrome, puisque ressac, ça fait casser à l'envers, et que je crois qu'il y a peut-être un rapport avec... Je suis plus sûre de ce que j'avance, mais peut-être un rapport avec une relation amoureuse et une rupture, quelque chose comme ça, il me semble. Mais voilà. Ah, c'est trop cool, je suis trop contente. Donc j'ai très... Bon, ça va. Oui, ça va pas être une grosse claque pour ma palle, ça va se lire très bien et tout seul. Et ça rentrera très bien dans un 7 jours 7 livres, puisque c'est ma nouvelle lubie. Donc très bon choix. Merci beaucoup Natcha. J'ai trop hâte de le lire, ça fait très longtemps qu'il me fait envie. Ensuite, numéro 2, il me dit: autrice néerlandaise, sorcière, couverture violet turquoise. Je crois que je sais ce que c'est. Mais je ne... Est-ce que ça serait pas les sorcières de Lembridge? Je crois que c'est ça. Du coup, je vais pas faire durer le suspense parce que... Ou je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. La sorcière de Lembridge. C'est ça. De Suzanne Schmidt. Bah, je savais même pas qu'elle était néerlandaise, vous voyez. Alors ça me fait très envie aussi. Ça fait 1000 fois que je passe devant et que je me dis... Non, le prends pas, t'as assez de trucs à lire, mais vraiment, ça me fait très envie, puisqu'il y a tout ce que j'aime dans ce genre de livre, à savoir, ça se passe en juillet 1674, donc déjà 17e siècle. Moi, j'adore les choses qui se passent dans un passé lointain, c'est vraiment des périodes historiques qui me plaisent beaucoup. Parce qu'elle préfère se rendre au bois plutôt qu'à l'église, parce qu'elle connaît le pouvoir des plantes qui soignent, parce qu'elle est un peu trop libre, Engen Luijten, je suis pas sûre, est arrêtée pour suspicion de sorcellerie. Dans l'attente de son procès, la voilà réduite à compter les jours dans l'étroit et glacial cachot du baron Van Breil, prêt à tout pour obtenir des aveux spectaculaires. Mais malgré les fenêtres étriquées de sa cellule, Entgen, je suis désolée pour les personnes néerlandaises qui parlent néerlandais, désolée pour vos oreilles, puise sa force dans ses rites et ses souvenirs et prépare sa défense comme un cri. Car elle compte bien faire entendre sa voix, même si cela doit être la dernière fois. Ça a l'air vraiment trop bien. Et c'est un petit peu dans la lignée typiquement du livre dont je me rappelle plus le nom, avec la couverture rouge, que mon frère m'avait offert, que Pénélope a lu récemment. Est-ce que vous voyez? Je suis sûre que certaines voient de quoi je parle. Je pense qu'on est un petit peu dans le même genre de propos, et ça me tente complètement. Vraiment, ça me fait très envie. Donc... trop contente de la voir, ça fait très longtemps que je le veux.
Donc c'est traduit du néerlandais par Marie Hoog. Ouge. Bon, bref, voilà. Merci beaucoup. Très bon choix, Natcha. Excellent, j'adore. Et j'ai deviné celui-ci. Donc j'ai 1 sur 2 pour le moment. Numéro 3, il me dit SF Oiseau Le Bélial. Est-ce que ça serait pas le Audrey Pléné? Est-ce que c'est pas un oiseau? C'est le rossignol, non? Le titre du Audrey Pléné. Je pense que c'est ça. Oh, j'ai vu le nom Audrey Pléné. Oui, c'est ça, c'est le rossignol. Rossignol, rossignol. Oh, trop cool. Et puis, en plus, les grands esprits se rencontrent parce que je l'avais réservé à la médiathèque et je comptais aller le chercher cet après-midi. Du coup, je ne vais pas le faire puisque je l'ai. Et je suis très, très, très contente. Il me fait très envie. Lui aussi, pareil, il fait partie de ceux devant lesquels je passe régulièrement en librairie. Et je me dis, oh, allez, c'est un petit livre, ça va passer. Et je me raisonne, mais bon, surtout que je devrais bien d'abord terminer la trilogie de Claire North. Mais c'est un autre débat. Bref, ça me fait très envie. Donc, couverture d'Aurélien Polis, comme pour, je pense, tous les ouvrages d'une heure lumière de chez Le Bélial. On nous dit, lointain futur, espace profond. Plus qu'une prouesse technologique, la station est une expérience politique, sociale, économique, philosophique. Ainsi, au sein de ce gigantesque assemblage minier, peuplé d'espèces venues de tout horizon, les stationiens se définissent moins en fonction de leur origine que de leur pourcentage génétique. Melting pot utopique, la station offre de fait un refuge de tolérance unique au cœur de la galaxie. Une vie en symbiose gérée par les paramètres qui adaptent l'environnement aux différentes morphologies, aux contraintes physiques, des essences du vivant, ou du moins au frais. De profonds désaccords entre les spéciens favorables à la séparation interespèces et les fusionnistes qui œuvrent pour davantage de métissage cristallisent les tensions. Au milieu de ces courants qu'elle ne maîtrise pas, une femme stationienne insignifiante va devoir choisir son camp et par là même peut-être peser sur le devenir de la station et sa myriade d'habitants. Voilà, ça me fait très 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 envie. Je crois que Natcha essaie de m'envoyer un message pour un 7 jours 7 livres. Je dis ça, je sais pas. C'est trop cool, je suis trop contente. Merci beaucoup Natcha encore une fois. Très bon choix. Livre qui me fait très envie. Je suis, vous savez peut-être, quand même une grande fan de cette collection de Le Bélial de manière générale. J'aime beaucoup ce qu'il propose et ça me fait très envie depuis quand même un certain temps. Donc c'est l'occasion rêvée et on en reparlera très bientôt puisque à l'heure actuelle, pour moi, je sais pas quand cette vidéo sortira ou je sais, j'en ai aucune idée, mais j'ai l'intention de faire un 7 jours 7 livres comme d'hab à la fin du mois. Donc voilà, c'est parfait. Natcha donne de quoi nourrir cette semaine de lecture. Trop cool. Merci beaucoup. Je suis très contente. Ensuite, il y a des petites choses à manger que je vais mettre de côté. Et alors le 4, par contre, il est assez gros. Il me dit, car j'ai adoré, car je sais que tu aimes l'auteur. Donc ça, alors très honnêtement, je pense que c'est un Ariel Holz parce que quelque chose qu'il a adoré. Et un auteur que j'aime, il n'y a pas 15 000 auteurs que j'aime, je pense. Et le format semi-souple me laisse supposer que ce pourrait être Runeborn. Mais on va voir ça tout de suite. Oh, le jaspage, il est très 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 beau. Magnifique. Oh, trop mignon. Il l'a fait dédicacer par Ariel Holz. Je sais qu'il l'a vu à Westjordan. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Natcha. C'est trop adorable d'avoir pris le temps de le faire dédicacer et tout. Je sais que t'es pas forcément très à l'aise avec le fait d'aller voir des auteurs et c'est trop chou que t'en aies. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Il est très très beau. Vraiment. J'avais commencé l'écoute en audio, mais je réalise que je suis dans une phase où les audios, en ce moment, ça ne passe pas. Je suis pas assez concentrée et du coup, je rate des trucs. Donc, j'avais pas beaucoup avancé. C'est parfait. Je vais pouvoir le reprendre du début et le lire avec toute l'attention qu'il mérite parce que je pense que ça vaut le coup de prendre le temps. Et je suis trop contente. Merci beaucoup. Il est très joli, vraiment. Et je suis très, très, très curieuse parce que voilà, on est dans un univers plutôt du coup de mythologie nordique, c'était dur. De mythologie nordique, et donc le Ragnarok a eu lieu, les dieux sont tombés, et il y a des gens, des jeunes plutôt je pense, qui ont une espèce de marque runique qui a rapport à ces dieux. Et j'en sais pas franchement plus, mais ça me fait très envie, et le début de ce que j'ai entendu était très chouette. Donc là, a priori, on suit ce personnage qui est Tyr, et moi j'aime bien Tyr. Je sais qu'il fait pas forcément l'unanimité parce qu'il est assez...
il est du genre un peu à pas parler, à rien dire, etc. Et je sais que ça fonctionne pas avec tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Donc je suis très contente. Merci beaucoup Nacha, c'est adorable. Et il est vraiment très beau. Et vraiment, c'est typiquement... Alors autant il y a des livres en audio, ça me dérange pas. Autant c'est vrai que c'est ce genre de livre, c'est un peu un plaisir de les posséder et de les feuilleter parce qu'ils sont très très jolis, quoi. Là on a des runes à l'intérieur. Enfin, voilà. Et en plus c'est dédicacé. Donc c'est trop chouette, je suis ravie. Merci beaucoup. C'est un très beau cadeau. J'ai encore été vraiment très gâtée. Merci beaucoup Natcha. Alors ça, pour un 7 jours 7 livres, c'est parfait. Et puis ça, je sais pas. Je pense que je vais pas le laisser traîner du coup, parce que vu que j'ai commencé l'écoute en audio, autant enchaîner, j'ai envie de vous dire. Puis je pense que ça peut se lire assez rapidement. Ça fait 400 pages, mais c'est assez... voilà, c'est quand même assez aéré. Je vous ai pas dit, c'est... Oh, j'avais pas vu ça. Partie 2, c'est très joli. C'est publié chez Gulfstream. Voilà, il est très 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 beau. Et donc du coup je dis Runeborn parce que a priori, je sais plus qui a dit ça, je crois que c'est Kim et c'était assez juste, ou Natcha, je sais plus, bref. Mais vu que c'est, ça parle de runes et que c'est de la mythologie nordique, il n'y a pas de raison qu'on dise run, non? Plutôt rune, ça paraît plus cohérent, non? Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Bref, la couverture est de C.J. Merwild et Holygraphiste au cas où, et oui, je suis trop contente. Donc merci beaucoup Natcha pour ces cadeaux qui sont absolument appréciés et adorables. C'est vraiment très 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 gentil d'avoir pensé à moi, comme toujours. Mais de toute façon, Natcha, il pense toujours aux copines et il est absolument adorable. Donc merci, 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 merci. Je vais aller lui écrire un petit mot juste après pour le remercier parce qu'il me dit c'est 3 fois rien, mais c'est pas 3 fois rien. Hein. J'ai été largement gâtée et je suis vraiment très 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 contente. Donc je vais vous laisser parce que je vais aller remercier Natcha pour ses attentions adorables. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ses livres. C'est très cool parce qu'on a une sélection vraiment très diverse avec de la fantasy young adult, on a de la SF adulte, ici plutôt de l'historique a priori, et là quelque chose qui serait plus proche de l'autobiographie, enfin voilà. Donc c'est très varié et c'est très très chouette et je suis très contente. Sur ce, je vais vous laisser pour cette vidéo entière, je pense, parce que je pense que vu qu'elle fait un quart d'heure, même si je vais faire un petit peu de montage, ça sera très bien pour une petite vidéo un peu détente. Donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, de ces livres si vous les avez lus, si jamais ils vous font envie, s'ils sont dans votre wishlist. Et puis, je pense très honnêtement que pour sûr, 3 d'entre eux vont passer à la fin du mois en priorité. Et donc, on en reparle très très bientôt. Je vous souhaite une très belle journée, je vous fais de très très gros bisous et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.